bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouveau format sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant, les jeudis à 18 h en principe, vous aurez un color wifi. Voilà, donc là j'ai décidé de partir sur une illustration portrait de Steph Color. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et chaque semaine, on va avancer sur ce portrait-là. Je vais d'ailleurs vous parler de la création de ce nouveau format sur la chaîne pendant que je colorie. Il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de vitesse accélérée. Voilà, sachez-le. Aujourd'hui, nous allons travailler la peau. Alors, j'espère pouvoir tout faire. Sinon, si je vois que je suis trop longue parce que je me connais, aujourd'hui, on fera que le visage. Voilà. Et la semaine prochaine, on fera le reste de sa peau. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à faire les oreilles en dernier. On verra si je la fais avec le visage ou à la fin. Alors, c'est parti. J'espère que je suis bien cadrée. Donc, j'ai décidé de faire une ambiance vintage. Donc, pour la peau, j'ai pris les Black Edition. Donc, je vais vous donner le combo. Donc, pareil, il n'y aura pas de nom à l'écran pour les crayons, mais je vous les donnerai de toute façon à chaque fois que j'utilise un crayon, si ça peut vous servir. Donc voilà, le 784 en couleur plus foncée. Ensuite, le 783, le 781, le 780 et le 768. Voilà. Donc je vous ai donné du plus foncé au plus clair. Alors, des fois, j'ai tendance à mettre une petite touche de la couleur la plus claire. Là, je ne le fais pas parce qu'en plus, j'ai pris un papier beige. Donc, vous allez voir que les couleurs vont ressortir différemment. Donc, je vais essayer surtout de ne pas me cacher ce que j'ai tendance à faire. Donc, je vais vous parler un peu là de ce nouveau projet de vidéo. Je vous en ai un peu parlé dans le vlog qui va sortir, mais voilà, je voulais en parler pendant que je fais le portrait avec vous. Donc j'espère déjà qu'on ne va pas être dérangé. Je filme, je suis toute seule, mais vous connaissez. Hein. Donc j'espère vraiment ne pas être dérangée, ne pas avoir de coupure montage à faire. Voilà. Je veux vraiment pas avoir trop de montage. Je voudrais que ça soit comme si on était en direct en fait. Mais bon, je le fais pas en direct. Voilà. Mais je voudrais garder cette ambiance de direct. Donc j'ai longtemps hésité, vous le savez, hein, je vous en ai parlé longuement sur la chaîne, sur les lives. J'étais en hésitation depuis plusieurs mois parce que j'avais fait Ariel. Mais voilà, Ariel m'avait pris énormément de temps de montage. Et non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis honnête. Vous savez que déjà pour les vlogs, je passe pas des heures et des heures à monter. Je préfère passer du temps à colo, à filmer, plutôt qu'à justement à monter. Voilà. Donc j'essaye de faire des vidéos au plus propre possible avant montage. Après voilà. Donc c'est pour ça là, je suis vraiment en condition de direct. J'ai mis le téléphone sur silencieux. Je suis toute seule à la maison. Après voilà, malheureusement, si je dois faire une coupure parce que je suis interrompue au dernier moment, ça sera comme ça. C'est pas grave. Donc j'ai longtemps hésité sur ce que je voulais mettre en couleur avec vous, comment le faire. Donc là vous voyez que je travaille juste les ombres et j'appuie vraiment pas. Je vais essayer de vous parler un peu et vous dire plus ou moins ce que je suis en train de faire quand même, ça serait intéressant. Peut-être que je vais vous zoomer un petit peu plus, on va voir. Hop. Je vais m'améliorer au fur et à mesure des semaines. Voilà, si je vous zoome plus après ça risque de... Ah non, ça va, ça fait. C'est assez bien. C'est propre. Voilà. On est sur le portrait, donc elle est belle. J'adore. Elle est trop belle. Elle est très poétique et je voulais vraiment la faire dans une ambiance vintage. Alors, par contre, c'est vrai. Je suis désolée, c'est que je tourne la feuille. Donc ouais, j'ai longtemps hésité sur le format, sur comment j'allais filmer, quel colo. Parce qu'au départ, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, j'avais très envie de la mettre en couleur depuis un moment. Mais j'avais envie de le partager avec vous. Mais je me suis dit, bah oui, mais en Color With Me,
pas grand monde est abonné. Et voilà, et ainsi de suite. Et pour d'autres livres, à chaque fois, je réfléchissais. Mais au final, on n'a pas tous les mêmes bouquins. Donc je me suis dit, bon, bah au final, comment je vais me dépatouiller, quoi. Et puis, j'ai réalisé que bah, j'allais faire un peu comme j'ai envie aussi. Sans être égoïste ou quoi que ce soit. Mais voilà, je suis un peu plus dans le mood où je pense aussi à mes envies. Et je me suis dit, bah écoute, t'as envie de la faire. Là, le maquillage, je verrai si je la maquille ou pas. Donc, je vais changer de crayon. Donc là, je prends le 783. Je suis bien... Non, voilà. Ça va poser problème, le cadrage. Ouais, je me suis dit, j'ai envie de la faire, mais bon, est-ce que ça va intéresser? Est-ce que si, est-ce que ça? Et au final, bah, on verra. En tout cas, moi, j'avais envie de faire cette illustration, de vous la proposer. Alors, je ne suis pas une experte en portrait. J'aime ça. Voilà, j'aime ça. Après, j'ai pas forcément les codes. J'ai fait quelques cours de dessin, mais c'est pour ça que je n'ai pas du tout la prétention de dire que je sais tout placer et tout. Surtout que ça fait longtemps que j'ai plus de cours de dessin. Mais bon voilà, j'aime ça et je me suis dit que bah, j'allais vous le partager et peut-être que bah, ça vous donnera des idées en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là les Color With Me pour ma part. Parce que bah, je sais qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes bouquins et les mêmes illustrateurs en PDF ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai beaucoup de mal à parler et à me concentrer, c'est génial. Voilà, j'étais en train de vous dire que bah, ce que j'attends de ces vidéos là qui seront en format, je veux pas faire plus d'une heure, voilà, je veux pas faire plus d'une heure. Si c'est 40 minutes, je vais voir le temps que je mets sur le portrait. Et voilà, ça, je ferai pas tout d'un coup avec vous, bien sûr. Donc vous allez voir ce portrait, je pense, jusqu'à fin octobre, au minimum. Donc là, je change, on est au 781. Donc ouais, ces vidéos-là du jeudi, j'aimerais les mettre en place tous les jeudis à partir de cette semaine. Après, vous connaissez, on a tous des rythmes différents. Des fois, la vie fait que bah, c'est pas faisable. Voilà. Je vais essayer de m'organiser pour. Il va me falloir quelques semaines. Surtout que le mois d'octobre est assez chargé. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Puis je me connais avec les portraits, par contre. Je sais que je risque de ne pas la lâcher, elle. Donc je risque de vous filmer toutes les séquences, enfin toutes les parties assez rapprochées. Voilà. Mais voilà, en fait, même si quand je vais passer... Ouais, je suis... j'ai du mal, hein. On va dire que même quand je passerai à une autre illustration, sûrement du Disney par exemple, c'est pas parce que je vais choisir l'illustration qui me fait envie que vous êtes obligé de me suivre. Voilà, je veux que ça reste un échange. Donc je vais papoter avec vous, je trouverai des sujets ou je ferai de temps en temps, je vous demanderai de me poser des questions peut-être sur Instagram ou quoi, pour que je puisse y répondre. Je vais... Attendez, hop, je change. On est sur le 780. Bon, je vais rester là. Donc vous voyez, je vais lentement. J'étais en train de dire quoi? Voilà, par exemple, je prends un exemple qui est réel parce que j'ai hésité avec le calendrier de l'Avent de Tracy de Souza. J'avais très envie de faire une illustration dedans. Mais c'est pareil, j'ai été bloquée parce que je me suis dit, ouais, mais pas tout le monde là. Pas tout le monde là, et puis voilà. Mais je me suis dit que bah, tant pis. Voilà. Bon, au final, j'ai fait le portrait parce que j'avais très envie de le faire depuis plusieurs semaines, celui-là. Mais je me suis dit, voilà, c'est pas grave, vous aurez mes combos. Vous verrez comment moi, j'aborde un coloriage, que ce soit un gros colo, un portrait, voilà. De temps en temps, c'est pareil, je m'étais dit que ça pourrait peut-être intéressant. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais, j'ai du mal à parler français aujourd'hui. De vous proposer des colos un peu comme j'ai tendance à faire de plus en plus dans le Disney, mais en sortant un peu des codes Disney.
Voilà, donc soit vous avez envie de me suivre. Dans le Disney, c'est plus simple parce que je vous propose par exemple Blanche-Neige, même si vous n'avez pas la même illustration que moi. Déjà, il peut y avoir, pas dans le même livre, mais vous pouvez trouver la même illu, quasiment la même. Ou au pire, vous pouvez toujours trouver une illustration de Blanche-Neige. Voilà. Mais quand c'est du hors Disney, voilà, comme un portrait, bon, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Tout le monde a plus ou moins des portraits, que ce soit dans du Anna Carlson, dans du Christine Caron, voilà, tout ça. Vous pouvez trouver du portrait. Après, vous pouvez même utiliser ce combo et cette ambiance pour du Disney. Hein. Vous savez, tout se fait. Elle va être jolie. Et là, je prends la dernière couleur, la 768, et je vais partout. Donc ouais, je suis vraiment dans cette optique d'échange, de partage, mais sans forcer, en fait, sans me dire ou être déçue si personne fait les Color With Me, en fait, parce que, bah, voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, ou alors, bah, il y en a déjà d'autres qui font des Color With Me. Je ne suis pas la première, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez pas tout faire, ça c'est pareil, je le sais pertinemment. Du coup, voilà, c'est au moins vous aurez mes combos, parce que je vois, je vais pas me les garder que pour moi, hein, je vous les donne à chaque fois, mais là au moins vous voyez étape par étape ce que je fais en portrait. Peut-être que ça peut vous motiver à y aller un peu plus. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas du tout une experte. Il y en a qui font des beaucoup plus beaux portraits que moi. C'est toujours pas très très français ce que je dis, mais je suis pas en mode français aujourd'hui. Ouais, je suis pas en mode français. Je sais plus où j'en parle, mais ouais, j'ai eu quelques petites crises là. Donc ouais, j'ai le cerveau fatigué. Allez, hop, je repars avec la plus foncée. Donc là, du coup, alors pour le moment, vous voyez pas grand chose. Hein. Je suis honnête, à la caméra, vous voyez pas grand chose. En plus, c'est un papier beige et j'ai très peu appuyé. Donc là, je repars avec le 784. Hein. Donc je suis sur le papier Pantone naturel. J'aime beaucoup, je préfère au blanc. Et puis en plus là, pour faire du vintage, comme ça, il n'y a rien de mieux qu'un papier déjà un peu beige. Donc là, je fais vraiment sur les racines. Voilà. Donc ouais, comme je vous disais, comme c'est pas une semaine au top de ma forme, c'est vrai que le cerveau, et des fois, j'ai quand même du mal à m'exprimer correctement. Mais bon, je me dis que c'est pas bien grave, hein. Vous n'êtes pas là pour corriger ma manière de parler. Donc on va essayer que toutes les semaines, vous aurez une petite vidéo en plus. Je pense qu'il faut que je regarde parce que je n'ai jamais fait de playlist. Mais ça pourrait être intéressant que je vous les mette en playlist, par contre. Comme ça, vous les retrouvez facilement si vous souhaitez reproduire, pas forcément de suite, mais peut-être dans quelques mois, vous vous direz « Ah, mais attendez, elle avait fait... j'aimerais bien réessayer, voilà. » Donc, voilà, il faut que je regarde si, parce que j'ai jamais fait, si c'est dur, si... Je pense pas que ce soit bien compliqué, mais bon, voilà. Quand on ne sait pas, ça prend toujours un peu de temps. Donc ça, j'ai dit le maquillage, je verrai après. Donc je travaille un peu la raide du nez. Elle est belle, je suis contente. Vous voyez, par exemple, là, ça fait déjà 15 minutes. J'ai fait 2 couches. Bon, j'ai commencé, donc la peau, va falloir que je la finisse. C'est que des cheveux, il y aura de la peau ici, mais ça, je verrai plus tard. Là, aujourd'hui, je vais me concentrer que sur son visage. Donc là, j'ai pris la 783. Donc après, voilà, je suis pas forcément fermée aux suggestions de coloriage. Parce que voilà, après, même si on fait pas, vous faites pas
les mêmes couleurs que moi, vous pouvez aller un peu dans le même univers ou dans le même colo en faisant vos propres combos. Voilà. C'est juste pour une vidéo de partage. Parce que c'est vrai que j'ai pas. Je m'étais dit je le fais dans le vlog, mais en fait non. J'ai pas envie d'inclure ça dans le vlog. En live, ben voilà, le problème c'est qu'en live, on colo pas, hein, vraiment très peu. Déjà que je suis longue. Si en plus en live je dois parler avec vous et tout, et ça va pas le faire. Voilà. Donc je préfère les faire les jeudis soirs. Voilà, comme ça vous aurez une vidéo de moi les mardis, les jeudis et les samedis. On est pas mal là, hein, on est pas mal. Après je m'arrête là, je vous promets. Non mais j'aime tellement vous sortir des vidéos, vous partager avec vous, que ça me plaît. Ouais, et ça fait un moment que je pense, hein, je me dis 3 vidéos, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... C'est une organisation. Je disais ça pour 2 vidéos. Et au final, les 2 vidéos, nickel quoi. Bon, sauf des fois où j'ai des trous dans mes idées. Voilà, des fois, c'est vrai que l'idée de la deuxième vidéo me vient pas de suite. Mais voilà. Ça peut... Peut-être que petit à petit, vous aurez 2 vidéos comme ça, une le mardi, une le jeudi, je sais pas. Je verrai en fonction de mes idées, mes inspirations, voilà. Il n'y a rien de planifié vraiment à l'avance chez moi. 781. C'est un peu planifié parce que sinon, sinon je me laisse porter. Trop. Trop. Et c'est pas bon. Travailler un peu l'ombre du nez en étirant sur l'arête. Voilà, ça je sais que ça m'est resté de mes cours de dessin. Faut pas creuser trop, il faut vraiment partir là de l'arête et étirer tranquillement et travailler l'ombre. C'est vrai qu'avec au crayon ou au fusain ou voilà, à la sanguine, j'ai fait pas mal de travail de portrait à la sanguine. C'est vrai qu'on étirait plus facilement qu'au crayon de couleur, mais c'est... Oh, attendez, j'ai eu l'impression... Ah non, c'est pas de message, je croyais qu'on m'avait appelé. Je me suis dit mince. Je suis bien centrée, ouais. Ça, c'est vrai que c'était vraiment sympa, les cours de dessin, ça me manque. Mais ici, honnêtement, il n'y en a pas. Le seul cours que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas un cours en fait. C'est tu viens, t'apportes ton matos et tu peins, tu fais ta vie. Ouais, mais bon, moi je voudrais apprendre. Donc c'est pas dans ce genre de cours que je peux apprendre le travail de portrait ou des techniques, quoi. Donc bon. Il va falloir que je commence un peu à faire son nez. Les nez à dessiner. Oh là 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 là. Je vous garantis que c'était pas simple. Hein. Autant les yeux, ça allait. Les yeux, la bouche et tout. Mais alors les nez. Mon Dieu. J'en ai, elles avaient des nez un peu chelou quand même. Hein. Allez, le 780. Donc pareil, hein, je repars toujours. Comme j'appuie très peu, j'ai l'impression qu'on ne voit rien à la caméra. C'est cool. À chaque fois sur ce papier, en fait, je me rends compte que vous ne voyez pas grand-chose au départ. Puis après, ça, d'un coup, ça sort. Donc, je suis en train de dire quoi? Ouais, les cours de dessin. Ouais, c'est clair que ça, j'y allais 2 fois par semaine.
quand j'habitais sur Cannes. Et franchement, c'était... qu'est-ce que c'était bien. On faisait 3 heures et 3 heures. Le mardi, on était plus en peinture. Et le jeudi, on était vraiment en cours de dessin pur portrait. C'était trop bien. Bon, un jour, on a fait... je sais plus de qui c'était. Travailler la perspective. Mon Dieu que c'est pas pour moi, ça. Ah ouais, non, je suis vraiment pas mateuse. J'ai pas du tout ce côté scientifique en moi. C'est truc de fou. Mais alors, vraiment pas. Pour le coup, c'est quelque chose que mon cerveau... il dit non, moi pas connaître. C'est un truc de fou parce qu'au primaire, je me souviens que j'étais pas mauvaise en maths. Alors, c'était pas ce que je préférais. Hein. J'ai toujours préféré français, histoire. Voilà. La géo, pas trop. Mais arrivé au collège, je sais pas, mais alors, ça m'a perdu. Puis alors, j'aime vraiment pas ça. Ça m'angoisse direct. Dès qu'on me dit de faire un calcul, je sors la calculette. Hein. Je vous le dis, c'est un truc de fou. J'ai un blocage avec les chiffres, avec les maths, et je désespérais mes profs. Mais d'un moment, ils me disaient, on sait que tu connais ta leçon, mais tu la comprends pas. Je dis, non, je comprends rien. En fait, c'est pas que je veux pas, hein, j'apprends par cœur et tout, mais c'est que je comprends rien. J'ai vraiment pas. Et je me souviens, le prof de physique-chimie était gentil. Il me disait, je vois hein, que tu veux appliquer, tu connais ta formule, ou comme en maths, hein, tu connais ta formule et tout, mais c'est faux. Je dis, mais ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi, parce que je le fais. Il me dit, ouais, et c'était un truc, je pourrais même pas vous l'expliquer, quoi. Je suis une quiche en maths, en sciences. C'est vraiment pas un côté très développé chez moi. Hein. Mais bon, ça après, il en faut pour tout le monde. Hein. Moi, on est plus littéraire que scientifique. Mais alors... Hop, travailler un peu, tout petit peu, sans trop appuyer sur le nez. Travailler un peu l'ombre. Vous voyez rien, c'est un truc de fou. Là, ça va commencer à ressortir, mais... Comme je n'appuie pas, c'est vrai que sur ce papier... J'avais trop envie de la mettre version vintage. On va voir. Vraiment que des teintes un peu... On va voir. Et puis le fond, c'est pareil. Soit je ferai une encre, soit peut-être plus une aquarelle. Je sors pas souvent mes aquarelles. Je vous l'accorde. Je suis pas une experte à l'aquarelle. Mais là, juste un tout petit... une petite couleur. Juste pour dire que le fond, il est pas tout nu, quoi. J'ai chaud. Attends, il fait presque 27 dans le bureau. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Parce que... juste une demi-heure, hein. J'ai fait 3 couches. Allez, 783. C'est vrai que j'aime bien me mettre des fois de la musique douce, une bougie. Ça me fait vraiment du bien, ça me relaxe. Pour le coup, quand je travaille comme ça en colo, en musique détente, je suis ultra relaxée, mais limite ça m'endort en fait, tellement que je suis bien, je suis dans mon moment. Donc c'est soit je vais regarder des vidéos YouTube, soit
c'est très rare quand je me mets un film au bureau. Par contre, des fois, je me mets des Disney. Voilà. Ça dépend mon humeur, mon envie, voilà. Mais sinon, c'est soit vidéo YouTube, soit sur YouTube, les vidéos de musique cosy, voilà, de détente. Je me laisse porter, il y a une image d'ambiance. Souvent, là, je mets d'automne, fin d'été, début d'automne. Ça va être donc en extérieur, en terrasse, avec la cheminée, un peu de pluie en fond, enfin voilà, et un peu de musique très relaxante. Pour moi, c'est juste trop bien. Et ça, quand je me fais une petite session d'1 heure comme ça, je vous assure que je suis relaxée comme si je sortais d'un bain chaud. Alors ça aussi, comme j'ai pas de baignoire, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de bain. Ça me manque, les bains. Parce que l'hiver, ça fait du bien. Avec les petites huiles et tout. Ah ouais, elle est jolie. Je suis contente. Vous ne voyez strictement rien. Ouais, c'est pas grave. Mais écoutez parler. Bon, après, ça va ressortir. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois ça fait ça quand je suis sur ce papier. Si je vous zoome un peu là, si je vous montre, voilà, vous voyez un petit peu. Voilà, après, c'est léger. Hein. C'est très léger. J'y vais vraiment en couche par couche. Je n'appuie pas. Parce qu'en plus, j'ai jamais testé les Black Edition là sur ces papiers. Ce matin, je suis allée faire mes courses. J'ai été rapide. C'est très étonnant de moi parce que je prends beaucoup mon temps en faisant les courses. J'aime ça. Mais là, je sais pas, j'étais rapide ce matin. J'ai pu faire pas mal de choses. J'ai fait mes courses et après, j'ai un peu trié. J'ai rangé un peu la buanderie garde-manger. Voilà, j'ai tout rangé, tout trié. Parce que je suis quelqu'un qui aime avoir du stock en nourriture, conserve, pâtes et tout. J'ai été élevée par ma grand-mère et elle a fait la guerre. Voilà. Enfin, elle a vécu la guerre, elle n'a pas faite. Hein. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que après, il y est resté le fait de manquer et de stocker. Et elle m'a appris comme ça en fait. Et c'est vrai que quand je fais mes courses, j'achète toujours du stock. Toujours un peu de conserve, toujours un peu de... Voilà. C'est des trucs qui se gardent, mais c'est des trucs qui dépannent si on ne peut pas sortir, si voilà. Par exemple, pendant le Covid, ça nous a bien servi que j'ai du stock. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire du stock. Et là, j'étais contente, j'ai tout trié, j'ai regardé. J'étais bien. J'ai vu que j'avais du stock de conserve. J'étais bien. Du coup, j'ai rangé un peu mes placards, tout ça. La dernière fois à Action, je m'étais acheté des pots de conservation pour mes farines parce que j'ai plusieurs farines. Farine à brioche, farine à pain, aux céréales, au pain blanc, pain de campagne, etc. Donc je voulais les stocker dans des pots parce que c'est pas beau déjà dans les sachets et puis après on peut avoir des bêtes. Donc si je peux éviter d'avoir des bébêtes, ça m'arrange. Mais j'avais plus de pots parce que je me suis fait taxer mes pots par le chéri. Voilà, parce qu'avant je mettais mes pâtes dans les pots
Et petit à petit, quand les pots étaient vides, parce qu'il fallait aller faire les courses, bah, il me piquait les pots. Donc ouais, je n'ai plus de pots. Maintenant, ce sont ses pâtes à lui, même s'il en mange de moins en moins des pâtes complètes, mais il y a encore les bocaux avec ses affaires dedans. Donc bon, je rachète des pots. C'est vrai que j'ai tendance à... J'aime faire le fait maison, voilà. J'aime le fait maison. Mais bah, des fois, on ne peut pas faire du fait maison parce qu'on n'a pas le temps, parce que bah, des fois, on aimerait passer le temps à faire autre chose. Mais quand je peux, c'est ce que je fais. Donc, je fais mon pain. Après, je congèle. Je coupe les tranches et je les congèle. Vous commencez à avoir un peu de couleur, dis donc. Je fais quoi? Bah là, je me suis motivée. Alors, ça fait un moment que je dis qu'il faut que je le fasse, mais après, ils achètent par derrière des biscuits. Mais je leur avais déjà dit que voilà, je voulais... Je suis pas allée là tout à l'heure. Pas grave. De toute façon, c'est très ombré ici. J'aimerais faire pas plus de gâteaux pour qu'on ait toujours des gâteaux et pas bah, les gâteaux du supermarché en fait. Voilà, pas les biscuits du supermarché. Alors ça dépanne, hein, voilà, c'est toujours pratique. Quand on sort ou quoi, on met ça, c'est emballé, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien faire les gâteaux. Après, le problème, c'est que chez moi, les gâteaux, ils durent pas longtemps. Pour exemple, dimanche, j'ai fait un gâteau, j'ai fait un banana bread, j'avais jamais fait. Donc je me suis dit, bon, on va le tenter. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Enfin, si on n'aime pas. Voilà. Et au final, eh ben écoutez, lundi à 16 h, donc on est mardi, hein, bon, je vous parle. Voilà, je l'ai fait dimanche. Ben, il n'y avait plus rien. Voilà, 24 heures, ça a tenu. Donc voilà, le truc, c'est que les gâteaux, quand j'en fais, je sais qu'ils ne restent pas à quelques jours. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que bah, ça me fait faire... j'avais fait des cookies et pareil, les cookies, ben, j'avais fait 3 fournées et le lendemain, j'avais plus rien. Donc t'es dit, allez, ça va durer quelques jours. Voilà, comme ça, on a toujours un truc à grignoter et tout. Mais j'ai un chéri très gourmand à la maison. Donc là, je suis repassée avec le 783. Il est très gourmand. Donc c'est vrai que bah, ça descend vite. Mais bon, voilà, là, j'ai tout racheté pour refaire des gâteaux. C'est vrai qu'à un moment, j'étais au rayon, je dis, ah, des madeleines ou du cake. Bon, du coup, j'ai pas pris pour faire le cake. Déjà, il y a que moi qui le mange. Mais j'ai envie de m'en faire un, mais c'est que j'ai pas la recette. Donc, avant d'aller acheter ce qu'il faut, il faudrait quand même que je retrouve la recette du cake. Mais par exemple, des madeleines, des trucs comme ça, voilà, je pense que j'ai tout à la maison. Donc, il faut que je refasse un peu plus de gâteaux, voilà, de biscuits. Faudrait que j'achète quelques moules à biscuits justement pour faire les copies des biscuits qu'on peut acheter au supermarché. Vous voyez, les petites barquettes, les trucs comme ça, ça existe les moules. Donc, faudrait que je regarde. Mais bon, c'est vrai que si je passe 3 heures en cuisine pour que le lendemain il n'y ait plus rien, je pense que ça va vite me passer l'envie. Hein, parce que bon. Mais voilà, je fais ma brioche, je fais mon pain. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime aussi et que j'aime bien mettre en place à la maison, mais c'est pas forcément simple. C'est pareil pour tout ce qui est soin de beauté. Il y a la flemme qui fait que, parce que au départ, j'étais pleine de bonne volonté. Je voulais, je vous en avais parlé, hein, de faire mes produits de beauté, mes crèmes et tout. J'ai la flemme. Voilà. J'ai la flemme. Alors pour le coup, je continue d'acheter à Amazon. J'achète quelques ingrédients pour faire soi-même, mais j'achète quand même des trucs tout prêts. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de bien pour ma peau, mais sans que j'y ai passé une demi-heure. Voilà. Parce que d'un moment, je peux pas passer une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures à tout faire à la maison du fait maison. Puisque je suis pas une femme au foyer. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Je dis pas, voilà, femme au foyer, il y a beaucoup de boulot, quoi. Hein.
Mais bon, pour le coup, j'aurais été femme au foyer, je dirais que je ferais plus de fait maison. Parce qu'à une période, pendant le Covid, par exemple, je faisais même ma lessive. J'aimais bien, mais c'est pareil, ça prend du temps. Je peux pas tout faire, voilà, c'est pas possible. J'ai des passions aussi, hein, on est bien d'accord, nous avons la même. Donc, mais bon, voilà, pour vous dire, là, j'ai repris une routine cheveux parce que bon, je vais arrêter les couleurs chimiques parce que mes cheveux en souffrent, ils n'ont plus l'habitude. Parce qu'il faut savoir que ça fait 1 an maintenant que je n'utilise plus de shampoing du commerce. Vous savez, les shampoings de marque, hein, les bouteilles L'Oréal et tout ça. Maintenant, je suis au shampoing solide, donc en forme de savonnette. Et ils sont très très bien. Et du coup, il m'avait fallu déjà plusieurs semaines pour éliminer toutes ces toxines et tout ça du cheveu par rapport au shampoing et aux soins. Et ça allait beaucoup mieux. J'avais plus d'eczéma, je perdais presque plus mes cheveux. Il redevenait un peu plus épais. Enfin bon, voilà, on voyait que le cheveu est beaucoup plus beau, quoi. Et là, j'ai refait ma couleur. Et c'est reparti, hein, eczéma, perte de cheveux par poignée. Donc là, j'ai dit, c'est bon, c'est la dernière fois. Parce que même mon chéri m'a dit, mais t'es tout irrité et tout. J'ai dit, ouais, j'en peux plus. Donc j'ai regardé à Amazon, il y a des couleurs végétales, j'allais dire naturelles, végétales, qui n'abîmeront pas mon cuir chevelu déjà fragile. Donc ouais, la prochaine fois, c'est ce que je vais tester. Donc là, j'ai changé, je suis à la 780. Et là, du coup, j'ai refait un masque au Rassoul dimanche. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien parce que du coup, ça m'a pu gratter après. Ça m'a apaisé. J'ai fait un masque vraiment pas détoxifiant, mais vraiment purifiant avec de l'huile essentielle de romarin et tout. Ça m'a fait un bien. Je vous raconte même pas. Ça, plus le sérum que j'ai acheté à Aromazone pour la chute de cheveux. C'est un truc de fou. Dès que je le mets, après, j'ai moins de cheveux dans les mains, quoi. Là, le dimanche, j'ai dit au chéri, tu peux m'en mettre et tout. Parce qu'il aime bien et du coup, c'est mieux que si c'est moi qui me le fais toute seule. Alors, j'essaye de le faire le matin, mais le soir, souvent, je lui demande. Comme ça, je suis tartinée partout. Après, donc, je prends la dernière, donc la couche la plus claire, et après, je vous montre un peu le rendu de plus près. Donc, elle a une peau claire, hein. C'est voulu. Là, de toute façon, je vais foncer un peu plus, parce que je peux en mettre encore des couches. L'avantage de ce papier, c'est que si j'ai envie de faire une touche de lumière, avec du blanc par exemple, ça va se voir. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous ai parlé de mon cuir chevelu. Je pense que vous êtes contente de le savoir. Non mais pour le coup, si vous avez des problèmes comme moi d'eczéma et tout, de cuir chevelu très sensible, le Rassoul, c'est vraiment pas mal en masque une fois par semaine. Alors, regardez. Elle est très claire, hein. Oh, elle est moins claire en vrai, mais donc je vous montre. C'est ce combo-là. Voilà. Ça, c'est un autre qu'on aura plus tard dans le colo. Hop, on est sur ce combo-là. Donc maintenant, je vais un peu plus accentuer. Hop. Et on ne sera pas encore sur la dernière couche, hein. Donc là, les yeux, je touche pas. Ce sera du maquillage.
Après, je sais pas trop les cheveux. Sur quoi je vais partir? Peut-être le blond que j'ai tendance à faire pour rester un peu dans les mêmes codes couleurs. Là, ouais, ça commence enfin à ressortir parce que vous voyez la différence avec ici quoi. Donc là, je prends la 783. Ouais, ça commence à ressortir. C'est bien. Je me suis dit quand même, je vous fais tout un color with me, mais si en plus vous n'avez même pas la couleur à l'écran. Mais bon, si vous me suivez, comme je vous ai dit à chaque fois, les crayons que je prenais, vous, vous voyez le rendu sur votre feuille. Voilà. Donc là, niveau série, on regarde avec le chéri Supernatural. C'est pas mal, hein, ça m'a donné envie de me remettre un peu dans les films d'horreur, cette histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de films d'horreur et je suis bien tentée. Alors je verrai ce soir si je suis toute seule ce soir. Le chéri rentre après son sport vers 22h30. Donc je me dis au lieu de regarder Virgin River, parce qu'à force, et je les enchaîne facilement les épisodes, donc je vais tomber en rate de série dans pas très très longtemps, parce que je suis déjà milieu de saison 3. Et il n'y a que 4 saisons sur Netflix pour le moment. Donc je me dis pourquoi pas peut-être me chercher un petit film d'horreur. Alors pour commencer, on va pas prendre un truc trop trash. Mais je crains pas en fait. Je crains pas, j'ai pas forcément d'angoisse ou quoi. Je sais que j'ai fait une crise d'angoisse, mais c'était la période personnelle qui a joué, je pense. J'étais allée voir au cinéma Destination Finale. Alors je ne sais plus lequel, hein. C'était il y a très très longtemps, c'est peut-être même le premier ou le 2 que j'ai vu au cinéma. Et j'ai fait une crise d'angoisse dans la salle. Donc ça a été très compliqué pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai arrêté les films d'horreur. Donc c'est peut-être pas le 3, 4, je sais plus. Attendez, on est en 2025. Ça a fait plus de 10 ans que je suis sur Cannes. Donc ça devait être en 2010, 2012. Voilà, à peu près. Ouais, 2012 peut-être. Où j'ai fait une crise d'angoisse. Et depuis, j'ai arrêté les films d'horreur. Et pourtant, Destination Finale, film d'horreur, on repassera quoi. J'ai vu plus trash, hein. J'ai vu La Maison de Cire, j'ai vu Les Massacres à la tronçonneuse, voilà, et ça j'adorais. Massacre à la tronçonneuse, je crois que j'en ai vu 2 différents. J'ai toujours aimé ça. Voilà. Donc, et c'est vrai que de revoir Supernatural avec les fantômes ou les démons, les trucs, des fois c'est un peu ouais, c'est pas film d'horreur, hein. Mais bon, des fois, voilà. Je me dis pourquoi pas, parce que j'adore regarder la série Monstre aussi, sur les tueurs en série et tout. Donc je me dis, allez, peut-être de me caler un film d'horreur, mais quand même gentillet. Voilà, pas un truc où je vais flipper toute la nuit. On est bien d'accord. Bon, après, je fais rarement des flips comme ça. Mais bon, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait pas comment le cerveau pourrait agir. Mais là, je vois que je suis à saison 3 de tout ça. J'ai regardé Dahmer, j'ai regardé les frères Menendez et tout ça. Bon, frères Menendez, niveau truc gore, on repassera, hein, parce qu'à part un épisode, voilà quoi. C'est plus le procès, mais la tuerie, c'est pas comme Dahmer où on en voit des choses. Mais bon, voilà, donc je me tâte à me relancer un peu dans des films un peu plus d'horreur suspense. Parce que c'est vrai que j'aime tout ça. Voilà.
Ça me dérange pas, le sang et tout. Et j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Si, plus ou moins, je sais pourquoi j'ai fait une crise d'angoisse, mais j'étais très sujette aux crises d'angoisse à cette période. Mais ouais, je suis quand même bien tentée. Donc, faudrait que je regarde un peu la liste des films d'horreur, par exemple, sur Netflix ou quoi. Après, par exemple, alors, je n'aime pas les clowns. Je n'aime pas du tout ça. Depuis toute petite. Mais je sais que Stephen King, j'aime beaucoup. J'adore Stephen King. Et peut-être que regarder ça, je sais pas. Je sais pas si ça fait peur en fait. Parce que pour moi, il y a plein de massacres à la tronçonneuse. Ah, c'est dégueulasse, mais voilà quoi. Autant je préfère, ouais, peut-être que je préfère regarder des films comme ça, Massacre à la tronçonneuse, plutôt que des films de fantômes. Genre Conjuring ou La Nonne. Ouais, La Nonne. J'aimerais bien le voir celui-là, La Nonne. Je me suis déguisée pour Halloween en mode nonne. Bon, je ne vous mettrai pas la photo à l'écran, mais je faisais peur. Je faisais peur, mais j'adorais ça. J'adore Halloween, hein. J'adore me déguiser, j'adore être, ouais, être déguisée en truc moche. Hein. La nonne, je me suis régalée. Alors, bon, par contre, c'était la première fois de ma vie que je mettais des lentilles de contact. Et bon, pour les mettre, ça a été encore, mais alors pour les enlever, je vous raconte même pas. Mais bon, à l'occasion, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message et je vous enverrai la photo. Mais oui, non, je posterai pas ça quand même, parce que je suis vraiment dégueulasse sur la photo. J'ai fait vraiment le maquillage de la nonne. J'ai pris des images et tout. J'ai refait pareil. Hein. Vraiment dégueu. Avec les yeux et tout. C'était dégueulasse. Mais bon, voilà, je m'étais super bien amusée. Mais pourquoi pas regarder la nonne? Faudrait que je regarde un peu des bandes annonces quand même avant de me lancer. Allez, on repart. Je vous ai pas dit que j'avais pris la couche la plus claire. On repart sur la couche la plus foncée. C'est reparti. Vous êtes film d'horreur ou pas du tout? Moi, c'est vrai que je suis plus, voilà, tout ce qui est un peu fantôme, présence et tout ça, ça va un peu plus me faire flipper dans le sens où on voit rien. Alors que bon, un mec qui court avec une tronçonneuse, voilà quoi, hein, c'est dégueulasse, mais bon. Donc, je peux peut-être commencer par un film de ce style. Donc j'étais de là, je suis partie sur les films d'horreur, mais alors je disais que je regardais Supernatural avec le chéri. Et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi toute seule, donc je fais Virgin River, mais il faut que je me trouve donc une série de rechange pour le mois d'octobre. Parce que je pense qu'elle va être vite torchée. Hein. Je me regarde 1 ou 2 épisodes le midi, quand je rentre manger, que j'ai le temps. Et j'essaye de me regarder, voilà, comme là par exemple le mardi soir, je me regarde un épisode et ça va assez vite. J'essaye de pas trop regarder. Mais bon, j'aime bien les personnages et tout. Voilà, je me régale bien avec cette série. Donc à voir, oui j'ai fait le nez. Hein. Oui. Non. Si. Bon, je sais plus. C'est pas grave, on verra après. Parce que là par exemple, je voudrais me faire Stranger Things. Mais je vais attendre un peu. Je me demande si je vais pas attendre qu'il y ait toute la série sur Netflix, donc janvier. Quoi. Je vais voir. Parce que là, je suis en mode série cocooning. Et Stranger Things, honnêtement, on n'est pas du tout sur une série cocooning. Hein. Je pense, on est bien d'accord. Ah, ça fait 49 minutes hein, déjà que je blablate. Donc, à voir. Parce qu'après, l'année dernière, j'ai fait Gilmore Girl, donc je vais pas me la refaire. Mais bon, c'est la série cocooning de base, quoi. Voilà. Vous voyez, la série d'automne. Où là, de toute façon, il n'y a que des scènes d'automne quand même. Automne et hiver dans cette série. C'est trop bien. Et de sortir le plaid. Voilà, rien que d'en parler. Puis même sur TikTok. Parce que j'aime beaucoup regarder TikTok. Alors, pas spécialement pour le colo, parce qu'on a vite fait le tour. Dans le sens où il n'y a que du coloriage mystère et du cosy. Ouais.
mais par contre, voilà, je regarde beaucoup TikTok déjà pour des recettes de cuisine. Et, bah, les vidéos cocooning, la slow life et tout ça. Et j'adore parce que ça y est, c'est l'automne. Alors ils remettent tous bah, Gilmore Girl en fond. Avec, voilà, c'est la série d'automne avec le plaid, le chocolat chaud et tout. Et ben, j'ai trop envie, quoi. c'est... c'est voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, en même temps, je fais ce que je veux. Mais je sais que je vais me faire... il va me dire, encore. Je dis alors... Voilà, parce que autant moi je peux regarder 10 fois la même série, que ça va pas me déranger. Autant le chéri, il l'a vu une fois, ça lui suffit vraiment, quoi. Bon, après, voilà, il y a quelques séries qu'on a fait 2 fois. Les vampires, par exemple, Vampire Diaries, que lui a fait 2 fois, moi multiplie un peu plus. Hein. Par exemple, la dernière fois, je me refaisais Lucifer parce que, bah, pour le coup, j'étais tombée dessus à la télé et je me rendais compte que je me souvenais plus du tout de ce qui se passait. Et il me croyait pas. Il me dit, mais t'es sérieuse, tu t'en souviens pas? Je dis, non, du coup, je me refais la série. Parce que bah, j'ai un trou, je sais pas, un trou de mémoire, alors que j'ai une très bonne mémoire série. Et bah, du coup, il m'a dit, bon, bah attends, comme je commence à regarder, il restait avec moi. Je dis, tu veux regarder avec moi? Il me dit, bah finalement. Donc voilà, bon, ça a fini série à 2. Donc ça le dérange pas au final de regarder, mais de toute façon, même quand il regarde une série pour la première fois, il est sur son téléphone en même temps. Bref, ça c'est un autre débat que je comprendrai jamais. Je vois pas. Et puis, alors, l'autre jour, qu'est-ce qu'il me dit? Il me sort, mais pourquoi il parle de ça? On l'a vu? Je dis, bah oui, on l'a vu dans l'épisode précédent, il y a 1 heure. Ah. Je dis, bah oui, vu que tu étais sur ton téléphone. T'as pas capté? Voilà. Mais bon, voilà, pour vous dire que je consomme pas mal de TikTok pour recettes de cuisine, vidéos slow life, vidéos de musique. Voilà. J'aime beaucoup parce que, bon, comme vous le savez, parce que je le répète assez souvent, je suis une grande fan de Michael Jackson, ça ne changera jamais. Et sur TikTok, j'aime bien parce que ben, on trouve des vidéos qu'on ne voit pas souvent. Voilà, donc des fois c'est vraiment cool. Alors j'ai des extraits de concerts, bon, des clips que je connais par cœur, mais ça c'est pas trop ce qui m'intéresse. Mais des fois, voilà, les remises de prix, il y a plein de choses super et qui me font sourire et tout. Voilà, donc pendant un laps de temps, je regarde YouTube de temps en temps dans la journée. Mais ça va être, ouais, 10 minutes par-ci par-là. Sauf quand je suis en recherche, voilà, par exemple, de recettes de cuisine sur l'air fryer ou quoi que ce soit. Ou bah, la dernière fois, quand j'ai fait une planche de charcuterie et tout, je recherchais un peu des idées de déco et tout sur les planches de charcutes. Donc voilà, je peux y rester en fonction de ce que je recherche. Mais si c'est juste pour patienter 10 minutes en attendant un rendez-vous dans la voiture, voilà. Mais je suis pas accro à pas me rendre compte de l'heure et que ça fait... Mince, on est à la 780. Parce que là, je parle et j'ai oublié de vous dire ce que je prends en crayon. Pareil, le soir, des fois, quand le chéri... Parce que vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, on tourne sur la télécommande. Donc un soir, c'est lui, un soir, c'est moi. Et des fois, quand c'est lui et que c'est du vélo et que ça m'intéresse pas et que j'ai pas son mail, je vais me mettre un peu sur TikTok. Voilà, je vais regarder quelques vidéos, soit colo si ça m'intéresse, soit voilà, Michael, la cuisine, la slow life. Voilà, des petites choses comme ça. Pour les soins de cheveux, par exemple, l'autre jour, j'ai cherché justement un peu des astuces, des soins cheveux naturels. Voilà, des fois, voilà, pareil, le pain, la brioche. Toutes ces choses-là, en fait, que des fois, je vais chercher sur les réseaux. Mais sinon, non, je suis pas accro. Et par contre, j'aime pas Instagram. Les réels et tout Insta, j'aime pas. Alors que la plupart du temps, ce sont les mêmes personnes hein, qui sont sur Insta et sur TikTok. Donc là, je repars sur la plus foncée. Mais j'accroche pas sur Insta. Quoi. Et mon chéri regarde les réels sur YouTube. C'est pareil, j'accroche pas. Ah, ce que j'aime bien regarder, alors c'est tout con, c'est donc dans les réels,
quand, or c'est toujours la même musique d'ailleurs, quasiment, où c'est l'évolution des acteurs ou des chanteurs. J'aime bien ça. Par exemple, sur une série, ils vont vous montrer les acteurs au début de la série et maintenant. Et c'est vrai, quelque chose que j'aime bien, rien que la musique en fait, j'adore. Ça me plaît bien. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ouais, c'est des trucs que j'aime bien. J'aime bien. Il est tout doux ce portrait. Hop. Pour le moment, ça ressort pas beaucoup à la caméra, mais vous voyez qu'il y a quelque chose. Mais c'est d'étirer un peu l'ombre du nez. Sans trop appuyer. Hop. Donc si vous ne connaissez pas, d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais Steph Color, donc elle a une chaîne YouTube, hein. Et pour les membres en fait, on sait jamais si ça vous intéresse. Je crois qu'elle a 2 paliers maintenant. Je me souviens pas. Moi quand je me suis abonnée, il n'y avait qu'un palier. Je crois que je suis à 3 € et quelques par mois. Et donc on a une illustration qui est réalisée par Steph Color. Ensuite, il y a sa mise en couleur. Et on a un tuto. Voilà. Donc il y en a, des fois ça a un rapport et des fois ça n'a pas de rapport avec le portrait. Voilà. Donc ça c'est cool. Franchement, c'est sympa. Alors maintenant le fonctionnement a changé. Avant on recevait par mail l'illustration tous les mois et maintenant il faut aller la télécharger sur son YouTube. Alors il ne faut pas oublier. Parce que vous voyez, j'ai oublié pour septembre. Non, pour août. Ouais, j'ai oublié pour août. Donc bon, j'ai plus accès à l'ILU. Bon, c'est pas grave en soi, mais voilà. Avec tout ce que j'ai. Mais il faut le savoir, faut pas l'oublier. Parce que moi, pour le coup, je me dis, bon, je verrai plus tard. Et en fait, à la fin du mois, il n'y a plus le lien. Donc bon. Bon, ça va, c'était pas ma préférée. Mais bon, voilà, sachez que si ça vous intéresse, de toute façon, il y aura les liens en barre d'infos. Et ils sont très faciles à mettre en couleur, ces portraits. Alors moi, j'ai pris la version grayscale. Hein. On peut imprimer, on peut choisir la version qu'on veut, on peut prendre les deux, enfin voilà. Moi, je préfère en version grayscale. Mais ça, après, c'est un choix personnel. Hein. Donc là, je suis sur la deuxième couleur foncée, que j'aille pas trop loin. Ça fait bizarre, là. Il y a du maquillage, mais il faut que je vois. Je vais peut-être déjà l'éclaircir avec la couleur la plus claire. Ça passe vite, hein. Franchement. Ça fait déjà 1 heure. Donc c'est long, hein. Pour vous. Non, mais de toute façon, je vais couper. Là, vous avez vu vraiment le procédé. Hein. Donc là, je suis avec la 781. Je pense que la dernière ou les 2 dernières couches, je les ferai de mon côté. Parce que au final... Bon, j'aurais réussi quand même à trouver quelques petits sujets de conversation. Donc je ne sais pas de quoi je parlerai la semaine prochaine. Hein.
Je verrai quand je reprendrai le colo si j'ai des trucs à vous raconter, mais il faut que je fasse attention que ce soit pas une redite avec le vlog. C'est ça. Il faut que je fasse attention à pas spoiler certaines choses pour le vlog. Non. C'est un moment où je voulais faire quelque chose et je me suis dit, bah non. Non, parce qu'ils seront pas au courant. Ils seront au courant que ce week-end. Donc voilà, 780. Ouais, les cheveux, je sais pas. Ouais, je pense qu'elle va partir dans du blond très foncé, peut-être. Je verrai. De toute façon, je vais pas faire que des Black Edition dans ce colo. Je vais tester d'autres crayons. Mais à voir. Allez, là, on prend la dernière, donc la 768. Qui au final a un crème très très clair. Hein. Mais bon, du coup, ça me remplace le blanc. Pour le contraste, c'est pas trop mal. Je comprends pas, on dirait que vous l'avez en noir et blanc, quoi. C'est trop bizarre. Hop. On commence un peu à voir ce que ça peut rendre. Elle est belle. Ouais, j'ai un vrai coup de cœur sur cette illustration. Après, il y a du boulot là. Là, il y a vraiment du boulot. Allez, dernière couche ensemble dans tous les cas. Et si vraiment, je referai une couche de mon côté. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. J'espère que 3 vidéos par semaine, ce sera pas trop long non plus à regarder. Après, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, et puis pas tout en même temps, surtout, voilà. Si vous avez un peu de retard sur mes vidéos, je me vexe pas. Hein. Je comprends, je suis la première à vous dire que j'ai du retard sur les vidéos des copines. Donc ouais, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc la prochaine fois, je vous raconterai du coup si j'ai regardé un film d'horreur. Avec la surprise. Si la semaine prochaine, je me serais fait un petit film d'horreur. Bon, après, j'ai un peu de popcorn que j'ai commencé hier. Je me dis que ça peut être l'occasion ce soir. Hein. Je verrai ma motivation. Si je me cale un film d'horreur ou pas motivé, si j'en vois un qui me plaît. Bon, après, avec toutes les plateformes que j'ai, honnêtement, si j'en trouve pas, c'est que vraiment je suis difficile. Voilà. Mais ouais, le ça ou la nonne me tente bien, à vrai dire. J'ai envie un peu de regarder des films. Là, j'ai fait... j'ai pas fini d'ailleurs. Je l'ai pas fini. Peut-être qu'il faudrait que je le finisse avant de me caler un autre film. Bon, j'aime pas couper les films, hein, mais bien sûr, j'ai été dérangée. Et puis après, on a fait autre chose. Hop, donc si je mélange mes crayons, ça va pas le faire. La 783. Donc j'ai regardé, alors j'avais regardé déjà la première partie du film, Dans l'ombre d'Emily. Vraiment bien, sur Prime. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, alors je suis nulle pour faire les pitchs des films, des séries et tout, mais franchement, allez voir, c'est vraiment pas mal. C'est une histoire d'amitié un peu chelou quand même. Hein. Mais ouais, vraiment pas mal. Dans les acteurs, donc pour les actrices principales, il y a une des actrices qui jouait dans Twilight. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je suis nulle pour les noms, voilà. Et l'autre actrice, c'est une actrice,
C'est Blake Lively, version française. Voilà, Blake Lively. Après, avec l'accent américain, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Franchement, vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le premier film. Et là, j'ai commencé le second. Donc, je vais voir si je suis motivée. Je finis le film ce soir. Ou sinon, je me le cale un autre jour. Je verrai. Là, c'est pareil. J'ai vu qu'il y avait d'Automne Abbé, là, le dernier film qui sort au cinéma. Mais je me souviens pas des autres. Je me souviens pas trop de l'histoire, en fait. Et là, pour le coup, j'ai la flemme. Parce que d'Automne Abbé, c'est long. Et il n'y a pas tous les films sur les plateformes, en plus. Donc, dans tous les cas, j'aurai des trous de mémoire pour me rappeler de ce qui se passe, quoi. Donc, je pense que je n'irai pas le voir au cinéma. Je vais attendre qu'il sorte sur Netflix, hein. Je suis pas pressée, on va dire. Mais ouais, dans l'ombre d'Emily, vraiment, vraiment sympa. Le premier, vraiment bien. Et bon, le deuxième, il a l'air pas trop mal, hein. Bon, après, c'est une suite, alors bon, à voir. Je suis pas trop fan des suites. Quand c'est prévu, oui. Par exemple, Twilight et tout. Par contre, quand c'est pas prévu et qu'ils font une suite parce que ça a bien marché, j'ai du mal à. C'est comme les Disney, hein, j'ai du mal avec les deux. La Belle et la Bête 2, Pocahontas 2, Cendrillon 2, 3, 4, 5, je sais pas combien. Aladdin, pareil. Voilà quoi, c'est La Petite Sirène. Je suis pas trop suite, moi. D'ailleurs, j'en ai vu très peu. J'ai vu Cendrillon et j'ai vu La Belle et la Bête. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Bon, Cendrillon, autant La Belle et la Bête, bon, allez, ça passe. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le conte de Noël. C'est mignon, voilà. Mais non, je suis pas trop suite de films comme ça. Quand il doit y en avoir qu'un, ça suffit en fait. De faire une suite juste parce que ça fait de l'argent, ouais. Si l'histoire est bien, oui, mais des fois ça tourne en rond, quoi. Pourtant, je suis bon public, hein. Honnêtement. C'est rare quand je n'accroche vraiment pas ou quand je râle pas. Après, il faut qu'il y ait un minimum d'histoire, hein, honnêtement. J'appelle ça des films de mecs, moi, mais des films où il y a juste des voitures, où juste ça s'entretue pendant 2 heures, parce que oui, oui, ça existe. Il m'en a fait regarder. Voilà quoi. Je sais pas pourquoi ils s'entretuent, mais ils s'entretuent dans chaque ville. Ils se courent après, mais il n'y a pas d'histoire. Voilà, ça, vous m'avez perdu. C'est pas du tout quelque chose qui va m'intéresser. Par contre, dès qu'il y a une petite histoire, ouais, j'aime bien. Je suis pas compliquée. Alors, j'ai un peu plus de mal, honnêtement, avec les comédies françaises. Voilà. Par exemple, alors, je vais sûrement ne pas plaire à certaines personnes, en règle générale, parce que je sais que beaucoup de personnes aiment. Mais par exemple, les tuches, j'aime pas. Voilà. Je n'aime pas les tuches. Ouais. Alors, j'ai vu le 1, hein. Je crois que j'ai vu le 2, mais voilà, ça s'est arrêté là. Non, les tuches, ouais, ça me fait pas rire en fait. Ça me fait rire 5 minutes. Mais voilà, je n'accroche pas du tout. Par contre, en comédie française, vous me mettez un film avec Christian Clavier, je suis refaite. J'adore cet acteur. Il me fait, mais ouais, je me régale. Donc tous les films avec Clavier, je les regarde. Mais voilà, les tuches, non. C'est vraiment pas mon délire. Mais après, voilà, il en faut pour chacun, bien entendu. Alors,
Alors, 783. Après, là, moi, par exemple, j'adore les films historiques. Je sais que c'est pas la majorité des gens, quoi, hein, qui aiment ça. Moi, c'est vrai que bah, tout ce qui est historique, alors la guerre aussi, j'aime beaucoup. Les films historiques, la Seconde Guerre mondiale, voilà, tout ça, j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup les biopics aussi. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime regarder. Moi, j'avais vu Elvis, je m'étais régalée. Parce que des fois, on ne connaît pas les acteurs, les chanteurs sur qui est porté le film, en fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'ai vu Elvis, j'ai vu Queen. J'avais adoré ce film. Bon, là, il va y sortir celui de Michael, un de ces jours. On ne sait pas quand, mais un jour, ça arrivera. J'ai pas vu celui de Whitney Houston. Je l'ai loupé au cinéma. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien. J'avais vu Coco Chanel. Je m'étais régalée. Bon, il y en a eu plusieurs hein, sur Coco Chanel, mais le film avec Audrey Tautou, franchement, j'ai adoré. Il était en plusieurs parties et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup là les films, les biopics comme ça. Quand j'ai vu qui aussi. Alors Oppenheimer, je l'ai vu. Bon, j'étais en arrêt maladie à ce moment-là et je pense qu'il y a des passages où j'ai dormi, parce qu'il était très long en plus. Donc il y a des trucs que je comprenais pas, mais pour le coup, je me suis vraiment régalée. Je sais même pas s'il n'est pas sur Netflix maintenant. J'ai vu aussi sur Stephen Hawking sur Netflix. Je me suis régalée. Voilà, donc ça c'est par contre, c'est des films qui me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup regarder ce genre de films. J'avais regardé le film sur Céline Dion aussi avec Valérie Lemercier, vraiment bien quoi. J'ai beaucoup aimé. Après on aime ou on n'aime pas, hein. C'est sûr que quand on est fan après d'une personne, on va peut-être plus juger. Moi j'aime beaucoup Céline Dion mais je suis pas fan. Donc j'ai pas jugé ou quoi que ce soit, juste je passais un très bon moment. Je l'avais même vu au cinéma ce film. Voilà, je pense que quand je verrai le biopic sur Michael, bon, l'acteur et tout, franchement ils ont bien joué. Ils ont pris le neveu. Bon, jusque là. Mais là, apparemment, ils ont fait 6 heures de film pour s'arrêter à limite à thriller, quoi, sur l'histoire. Donc, puis il y a toujours des problèmes, des droits, des machins. Ça peut pas être facile, en fait. Je sais pas. C'est toujours compliqué de faire des trucs. Il y a toujours des gens qui s'y opposent. Donc moi, j'ai juste hâte, hein, parce que de base, il devait sortir pour mon anniversaire. Il devait sortir le 1er octobre. Donc je m'étais dit, le 1er octobre, j'y vais, et le 15, je me le refais. Voilà. Bon, bah, c'est loupé, hein. Bien d'accord. Il sort en principe, il sort en avril 2026. De base, il devait sortir en avril 2025. Après, il a été reporté en octobre. Et maintenant, il est re-reporté en avril 2026. Il nous fatigue. Voilà. Alors certes, il y a beaucoup de séquences. Ils ont fait un film de 6 heures. Il faut qu'ils le coupent en 2 parties. Ils savent pas combien de parties ils vont faire, combien d'histoires. Voilà. Donc, après voilà, hein, la vie était très riche, rien que la vie artistique, donc forcément. Mais bon voilà, pour vous dire que je suis très biopic, film historique. J'aurais bien aimé un film sur Marilyn Monroe, j'ai jamais vu. Ça, je pense que j'aimerais beaucoup. Je crois pas que ça existe, en tout cas, j'ai jamais vu passer. J'aime bien Audrey Hepburn aussi en vieux film. J'ai vu quelques films d'elle. Par contre, j'ai jamais vu de film avec Marilyn. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me plairait aussi. Ouais, des Audrey Hepburn, j'en ai vu 2, je crois. J'en ai vu 2. Ah, là, c'est bientôt la période des Sissi. Après, je les connais par cœur, hein, ça. Mais bon. Ça se laisse toujours regarder à Noël des Sissi. C'est vrai.
Là, il va y avoir mes films préférés. À Noël, je regarde toujours les mêmes films de toute façon. Je me fais toujours une petite session film de Noël, mes classiques à moi, plus les téléfilms de Noël, bien sûr. Mais après, je suis pas accro à Noël, hein. Non, non, non. Ouais, en film de Noël que je ne rate pas, donc je me fais Scrooge avec Jim Carrey tous les ans. Je fais la collection des Hyper Noël aussi avec Tim Allen. Alors surtout le premier. Voilà, pour moi le premier il est magique, il est trop beau. Bon, je spoil sans spoiler, hein, c'est quand il tombe du toit et qu'il prend la place du Père Noël. Celui-là, je le trouve tellement beau. Voilà, je l'adore. Ça fait partie des films que je regarde tous les ans. Peut-être pas les suites. Ils ont fait une série, c'est pas terrible. Voilà. Je regarde Maman, j'ai raté l'avion, bien entendu. Film classique de Noël. Voilà, donc. Et puis après, bien sûr, je regarde les téléfilms. Tout ce qu'on peut trouver sur les plateformes ou à TF1 ou voilà. Après-midi, j'aime bien me caler un petit téléfilm de Noël, j'avoue. Surtout en période de Noël. Par contre, le 26 décembre, c'est terminé, je regarde plus de films de Noël. Donc il en passe jusqu'en janvier, hein, la télé et tout, mais non, ouais, Noël c'est passé. Par contre, de novembre au 25 décembre, vous êtes sûr que je peux regarder des films de Noël. Mais sans souci. Bon, on va s'arrêter, hein. Je fais la dernière couche là. Donc là, je suis avec le 783. Donc là, ouais, je suis dans la bonne période pour regarder des films d'Halloween, enfin des films d'horreur. Non, période d'octobre, Halloween. C'est pas trop mal. Donc là, on fait le 781. Et du coup, est-ce que vous êtes film de Noël? Dites-moi tout un peu à ce sujet. Alors, pour le coup, j'en ai vu des centaines, je crois. J'adore les films de Noël. Alors, c'est toujours le même scénario, hein. Pour le coup, ils sont pas trop inspirés, hein, des fois. Mais bon, ça se laisse regarder. C'est des beaux paysages. Noël à l'américaine, voilà. Les tables, les décors, c'est beau. C'est sûr que c'est pas Noël dans le sud de la France, hein. Voilà. Bien d'accord. Pour ceux qui ne savent pas, dans le sud de la France, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas trop Noël ici. Enfin bref. Et là, du coup, en lecture, c'est vrai que je voulais vous en parler, j'en ai pas parlé. J'ai hâte. Il sort en octobre. Non, il sort le 24 septembre, en même temps que le 300 volume 3 d'ailleurs. Donc je pense que je m'achèterai les deux en même temps. Il y a un trait là qui me dérange. Ça sera un livre de lecture. C'est Pumpkin Spice Café, je crois. J'ai trop envie. Il y a toute une collection. Après, il y a la cinnamon, je sais pas trop quoi. Et après, il y a sur Noël. Donc, je pense que je vais me prendre la collection. Puisque là, je suis en mode... j'ai envie de relire un petit peu. Mais alors... j'ai pas envie de lire La femme de ménage. Voilà. J'avais mis sur la liseuse le tome 2. Mais je suis pas dans ce mood. Là, je suis dans un mood de cocooning. Donc, c'est vrai que j'aime bien les cozy mystery. Ça fait longtemps que j'ai pas repris... comment elle s'appelle? Agatha Raisin.
J'aime beaucoup Agatha Raisin. Faut que j'enlève ça, ça me dérange. Ouais, j'aime beaucoup Agatha Raisin. Ça fait un moment que j'en ai pas lu d'ailleurs, des Agatha. Donc là, à voir. Je vais déjà aller voir ce fameux livre là d'automne. De quoi ça parle. Après, je pense que c'est comme dans mes séries tranquillou. Hein. Ça parle d'un café. Puis après, je verrai. Ouais, j'ai une trace. Je pense que j'avais une trace sur le papier. Et du coup, ça fait bizarre. C'est pas grave. De toute façon, il va y avoir la possibilité de mettre une autre couche. Je verrai plus tard. Là, on n'est pas trop mal. J'ai gardé la lumière où je voulais la laisser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis contente. On va dire que c'est le principal. Hein. Hop. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, c'est sûr que là, ça fait bizarre. Je vais essayer de mettre la couleur la plus claire ici. Ça fera moins bizarre. Parce que là, de toute façon, il n'y aura pas de maquillage. Hein. Je pense pas. Donc, je vais juste éclaircir ça un tout petit peu. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là parce que au final je suis restée très longtemps avec vous. J'espère, je vais essayer de dézoomer un peu. Attendez, hop, je vais vous dézoomer. Voilà, bon non, vous êtes bien. J'espère que ce petit moment papotage colo vous aura plu. Donc ça sera comme ça chaque semaine. Je papoterai avec vous de tout et de rien. Et je ferai mon colo. Je vous donnerai mes combos. Et n'hésitez pas à me dire si vous réutilisez ce combo et tout ça dans vos colos. Voilà, je serais contente de le savoir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Pour finir sa peau, alors vu mon rythme, peut-être le cou ou peut-être juste l'oreille. Allez, à la semaine prochaine. Bisous tout le monde.